De quoi tu parles? De quoi tu parles, Coucou! Bienvenue. J'aime faire au moins un coucou par semaine. Je sais qu'il y a des personnes qui en attendent que ça. Eh bien oui, notre émission, ça tourne encore sur vos ondes préférées. Mon nom est Nicolas Monette. Bienvenue à De quoi tu parles de... Mon acolyte, Marc-Antoine Joly, qui va faire sa introduction aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il se présente. Il dit, le monde me connaît, le monde parce que t'as dit, bienvenue à De quoi tu parles de avant même. T'as tout manqué l'affaire, man. J'ai inversé l'ordre. J'ai inversé l'ordre. J'ai fait une erreur d'amateur. D'amateur, c'est comme jouer un C quand fallait que tu joues un D. Oui, c'est vraiment pas le fun, ça. Non, mais écoute, ça se passe. Quand tu le sais pas, tu le sais pas. Le monde à la maison, vous le saviez-vous? Moi, je le dis bien pareil. Je trouve que t'as bien fait ça. Oui, merci. C'est gentil. Puis toi, tu fais très bien ça, Marc. Aussi. Je tiens à te le souligner. Oui, merci. Oui. Mais c'est encore mieux, ça, que nous autres? Qui? Notre invité, Seb Parent. Oui, Seb Parent. Hey, on pourrait dire un des experts dans le domaine de la radio, surtout communautaire, franco-ontarienne. Il a fait ses débuts à Campus Casing, animé longtemps à Ottawa à Unique FM. Il y a l'émission Fort du matin. Il a fait des chroniques, c'est quand même le fun si vous étiez dans le coin. Il a fait des chroniques avec Improtéine. Il venait co-animer avec lui des sections d'émissions. Il a fait des avec Jonathan, pas Charlebois. Charlebois, il a-tu peut-être fait? Je pense pas, mais John Dion il en a fait. Vanessa Thibodeau. Fait que du monde de partout, vraiment du milieu artistique, ont eu la chance d'avoir des expériences radio avec Seb et de triper, de découvrir un univers complètement autre. Puis j'ai hâte d'y jaser, de voir son évolution, parce que là, il ne fait plus de radio comme qu'on la connaît traditionnellement. Mais c'est ça. Il est rendu à son propre... le monde du podcast, lui aussi. Puis de faire aussi des ateliers et tout. Il est allé d'animateur à animateur au final, mais juste plus animateur radio à animateur d'atelier / balado. Oui. Il reste dans l'animation, il reste dans cet art de s'exprimer. Ah, l'art de s'exprimer. L'art de s'exprimer. Moi, là, en 4e année, quand ça sortait, puis tu nous disais, fallait que je parle devant le gym, pourquoi que l'intimidation, c'est mauvais. C'est mauvais. Oui. C'est méchant. Ça fait mal. Cher membre du jury, merci. Tu sais, on aurait pu résumer à ça. C'est pas gentil. Fini à Nini. C'est pas fin. C'est pas fin. C'est pas fin, l'intimidation. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Non. Maman me dit de jamais intimider. Elle dit, Nicolas, si tu veux intimider, non. Fais pas ça. Donc, Nicolas ne fait pas ça. C'est vrai qu'on apprenait chez nous. Ça ne pas intimider les gens. Ma mère me parlait directement avec ses regards. Elle me disait, non, ne fais pas ça. Puis je disais, non, je ne fais pas ça, maman, je ne fais pas ça. Ben non, t'étais roux, tu te faisais intimider. Je me suis je pense que je suis un des rares roux qui s'est fait jamais intimider. Je pense que c'est aussi probablement à cause très grand. T'es très grand, oui. J'étais très grand, puis j'avais l'air que je savais comment me battre dans le cours de récré. Ouais, je pense que t'as juste besoin d'avoir vu une fois Nick fâché dans ta vie pour plus jamais avoir à dealer avec ça. Ah non, tu m'as vu fâché, on va pas expliquer cette histoire-là, mais tu m'as vu en jouant le vert. Tu m'as pas vu fâché. Ouais, tu m'as vu pratiquement insulté. hors de toi-même. Ouais, t'étais insulté. T'étais vraiment insulté. Insulté. Une drôle d'anecdote que je compterai peut-être sur un autre média à un moment donné. Oui. Mais c'est ça. Merci de nous suivre. De quoi tu parles sur toutes les plateformes numériques, que ce soit sur vos réseaux sociaux ou que ce soit à travers des différentes applications de streaming, de balado. Merci d'être là. Merci de s'abonner aussi. Vous pouvez laisser des petites 5 étoiles. C'est gentil. Ça me fait chaud au cœur. Marc aussi. À chaque fois qu'on a une étoile, j'en donne une. Il tripe tight. Il y en a plein ses poignets. J'ai un petit collant, j'ai garde. J'ai un poster avec des collants dessus. Je capote. Après Sam, son enfant vient le voir. Papa, je peux-tu avoir fait? Oh, c'est à moi. Non. C'est à moi, tu peux pas avoir cette étoile-là. Je l'ai méritée. Toi, t'as rien fait. Ouf. That's it. Marc, il est aussi très jeune. Pour des attentes très hautes. Je te dirais que je parle jamais de même à mon enfant, mais je trouvais ça drôle sur le podcast. Je vais te poser une question. En tant que parent. Oui, vas-y. Je sais pas si les parents font ça, mais sûrement, je veux te faire comme je veux que tu prédis la vie de ton enfant sur différentes catégories. Okay. Fait que je vais te poser des questions, genre, tu penses, il y a quel âge là, Sam? 1 an et demi environ? Il y a 1 an et demi, ouais. Ouais. Fait que si t'avais à prédire ton enfant d'1 an et demi,
irait faire quel genre d'études supérieures, si n'importe laquelle, une fois qu'il aura fini le secondaire, s'il finit le secondaire? Ben, je pense qu'il va finir le secondaire, mais Parfait, je pense je le souhaite aussi. Il va changer de plan, c'est sûr, là. Je pense pas que ça va être fixe. Non? Je pense qu'il va avoir vu ses parents faire plein d'affaires, fait qu'il va être comme ça existe pas une job normale. je sais pas. C'est ça que j'ai peur. Il est comme moi pis dad, ils font pas ça, ils font plein d'affaires, puis c'est différent chaque jour, puis tu sais je sais pas. Fait que c'est plus ça. Je pense pas qu'il va il va connaître peut-être le 8 à 5 ou peu importe, mais je pense qu'il va être intéressé par bien les affaires parce qu'il l'est déjà. Fait que mais j'ai de la misère à dire c'est quoi, tu sais. Mais il chante beaucoup, puis il chante bien, qui est absurde. C'est ridicule. Il dit pas les mots, mais il fait les intonations. Fait que souvent, j'y montre comme quelque chose, puis je suis comme, dis ce mot-là, il le fait pas, mais mettons, je commence, où il chante genre les étoiles dans le ciel, où il chante comme plein d'affaires, puis il nous demande des chansons. Il va la faire pour qu'on la chante. Il chante pas avec nous. Soit qu'il chante toute seule, ou nous on la chante, puis là, après ça, il va la continuer si je l'arrête. Fait que il y a ce côté-là. Fait qu'artiste solo. Oui. Est-ce qu'il va être bon conducteur? Dès un jeune âge, je vais dire, être dans un band, c'est vraiment tough. Fait que pas toi solo. Est-ce qu'il va être bon conducteur? Bonne question. Environ 14 ans. Mais en ce moment, il fonce dans tout quand il est sur son petit auto. Il fonce dans tous les murs et il trouve ça drôle. Puis la dernière question, je pense que celle qui est dure à prédire, puis je pense que ça divise vraiment les catégories d'humains. OK? Est-ce qu'il va être un bon nageur? Oui, il est déjà un bon nageur. Tu vois? Impeccable. Fait qu'il va être un artiste, nageur, qui conduit pas pire, peut-être. Oui. Sam, t'as une belle vie devant toi. Je te la souhaite. Et puis, je vous souhaite de passer un bon moment avec les invités d'aujourd'hui, Seb Parent. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un gars qui a animé essentiellement partout en Ontario, que ce soit dans le Grand Nord, dans une ville avec une statue d'un ours mal amanché, à la capitale des queues de castor, ou là où est-ce qu'il parle la française. C'est un gars de radio, c'est un orateur, et puis il va nous orater ça aujourd'hui. À De quoi tu parles de Seb Parent, ça va bien? Yo! Très content de venir orater avec mes deux grands chums. C'est un mot, ça, orater, les gars? Ben, c'est toi l'animateur. Je sais pas si c'est un mot, mais c'est notre mot aujourd'hui. Moi, je l'aime, c'est le mot du jour. Parfait. C'est le mot du jour, c'est oui. J'orate, tu orates. Ça vaut combien au Scrabble? Tu gagnes la partie, je pense, si t'écris ça. Parce que ça veut dire que c'est dans le dictionnaire. Une fois que tu finis, si tu fais « Oh, raté », moi, j'ai rien à rajouter là-dessus. Non, mais je pense que c'est toi qui gagne, Jolie. Je sais pas si je gagne, je te dirais probablement, selon Nick, je perds. Mais moi, c'est quelque chose que toi, tu fais des pas. Auditeurs. Ben non, restez, on va être meilleurs. Ah ouais, on vous le garantit. Mais parlant d'auditeurs, toi, t'as baigné là-dedans, dans la radio, dans le balado, en tant aussi qu'animateur de foule, de je sais pas quoi, t'en as fait beaucoup. De pouvoir justement baigner dans toutes ces choses-là, mais aussi d'avoir été chroniqueur à Windsor, à Toronto. C'est comment tu gères tout ça, d'être capable de faire autant de choses dans une journée? En fait, c'est le rêve d'un petit gars. Tu sais, dans les derniers 10 ans, j'ai dit oui à pas mal tout concernant la radio. Fait que tu sais, j'ai fait la radio communautaire, la radio privée, puis le public. Fait que c'est comme les 3 grosses formes de radio où on peut vivre, qu'on n'a pas nécessairement de gros fanbase, parce que bon, si tu veux parler de la radio internet, il y en a qui vont en faire, puis il y en a que ça va être ultra lucratif. Mais faut que t'aies comme une base de fans qui veulent t'écouter. Des trucs à chaque mois. Ouais, exactement. Fait que c'est juste de dire oui, tu sais, c'est une grande question, mais c'est juste la passion, tu sais. Moi, là, on est dans le bout sentimental. Déjà en partant, les boys, vous le savez quand vous m'avez invité. Mais tu sais, en secondaire 4, l'équivalent en Ontario, c'est peut-être la 11e. Oui. 11e, après. C'est la 10e, c'est la 10e. Secondaire 4, c'est le 10e. Ouais, secondaire 5, c'est la 11e année.
Après, ils font 2 ans de cégep. Parce qu'il y a une année d'extra. Parce qu'ils n'ont pas de 12e. Ouais, okay. Ils font 2 ans de cégep. Fait qu'eux autres, ils perdent 2 années. Nous autres, on fait juste une éducation supplémentaire. Voilà. Merci. Donc, 10e année, 15-16 ans, mais j'étais sur le bord de décrocher. Puis, là, c'est là que ma mère m'a dit, tu devrais faire... Ouais, puis c'était terrible. Là, j'étais pas... L'école, c'est une autre affaire. Mais ma mère, tout bonnement, comme ça, on était en voiture, puis on écoutait la radio. Puis elle dit, je te verrai, animateur de radio, t'aimes ça jaser, puis t'aimes le monde, puis nanana. Puis c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Puis après ça, ma mère m'a fait visiter un studio de radio. Elle s'était organisé avec la gang de la radio là-bas. Fait que puis quand j'ai mis les pieds dans le studio, là, j'avais une raison, tu sais, comme de finir mon secondaire, puis ça a jamais décroché. Puis au fil du temps, ça a évolué. Fait que oui, mon rêve, c'était de faire de la radio, mais là, tu sais, après 10 ans, ben, j'avais comme pas mal tout exploré. Puis pendant ces 10 dernières années-là, on venait me chercher pour faire des trucs dans les écoles, puis tout ça. Puis ça m'a pris à peu près 4 ans avant de faire ce que je fais maintenant. Fait que, tu sais, des ateliers à mon compte, faire de la balado, de la création audio, de l'imagerie sonore pour X projets. Fait que tu sais, là, je suis agent libre. Fait que, tu sais, pour répondre concrètement à ta question de comment on fait pour manager ça, je pense que c'est juste un rêve, tu sais, c'est un rêve de radio, mais qui englobe tellement plein d'affaires parce que j'ai découvert la balado, j'ai découvert la vidéo, le son. Fait que toutes ces affaires de gadgets-là, puis tu t'auto-produis aussi, moi j'aime bien ça. C'est puis il faut tout le temps que ça bouge, faut tout le temps que je sois en mouvement. Moi j'ai bien de la misère à refaire à rien. Puis si je fais rien, ben je pense à des nouvelles idées, puis tu sais le lendemain là, je vais les mettre en action. Fait que de fil en aiguille, c'est ça. Puis ça va probablement évoluer dans le prochain 10 ans aussi mes affaires. Mais voilà. Funson, c'est ta nouvelle entreprise que tu fais maintenant. Alors, t'es plus dans la radio, si on veut, traditionnelle. Tu fais vraiment plus axé scolaire, balado, production. Funson écrit comme fun, comme avoir de la joie, et son comme fils en anglais. Pour les personnes à la maison. Ouais, c'est ça. Des fois, quand je me promène dans des terres plus anglophones, je me demande à quoi ils pensent. J'avoue, honnêtement, j'y ai pensé aujourd'hui. Je suis un jeune le fun. Ouais. Je sais pas quelle connotation ça peut avoir. En tout cas, en français, c'est fun son, parce que le son, c'est le fun. C'est tout simplement ça, tu sais. Puis là, tu te promènes un peu partout. Tu crées plein de podcasts avec des élèves, des ateliers. On a eu la chance de voir ton site web qui est super bien fait en passant, puis qui est très bien expliqué. De pouvoir justement peut-être aller rechercher le jeune intérieur que toi, tu avais décroché, puis de pouvoir aller justement aider à des jeunes peut-être qui ont besoin d'un petit coup de pouce, aller pour le côté école pédagogique et tout ça, de pouvoir faire ça te fait quoi comme sentiment? C'est cool parce que, comme je disais il y a une couple de minutes, tu sais, j'ai découvert un peu l'aspect pédagogue il y a 4-5 ans quand j'étais principalement à Unique FM. Tu sais, les écoles me téléphonaient, mais en tout cas, téléphonaient à la station, disaient il y a pas un animateur qui veut venir faire des ateliers dans les classes puis tout ça. Puis ben là moi je disais oui parce que dans le dernier 10 ans, j'ai dit oui à pas mal tout. Puis il y avait quelque chose de tu sais, moi j'arrive pas là en me disant je suis un très bon pédagogue, tu l'apprends sur le tas, mais j'arrive avec ma tête de je suis un passionné, puis si je parle de mes trucs en étant passionné, ben ça peut pas faire qu'autrement que d'être le fun, en tout cas. Ça intéresse pas tout le monde. Je sais que des fois, c'est super niché, puis c'est correct. Mais juste d'en parler avec passion, déjà là, je pense que devant les jeunes, ben ça fait en sorte que on a quelqu'un de passionné. Puis ça va peut-être susciter l'intérêt, tu sais. Pour les jeunes. Fait que oui, principalement, on veut parler aux jeunes, on veut aller dans les écoles, puis tout ça. Puis moi, je me revois assis... tu sais, en fait, quand je vais dans les écoles, parce qu'il n'y a pas juste des services d'école, mais c'est quand même un des gros services qu'on offre à Funson. Puis quand je vais dans les écoles, j'essaie toujours d'arriver avec l'espèce de vibe de comment moi j'aurais aimé que quelqu'un me montre comment faire de la radio ou comment faire de la balado, ou tu sais...
Puis des fois, c'était des profs, puis je leur en veux pas, c'est correct, ils en ont plein ces tablettes, puis puis des fois, ben, ils se sentent obligés parce qu'ils doivent suivre un curriculum, et c'est correct. Mais là, moi, j'arrive avec ma philosophie du podcast, comment animer, j'arrive avec 10 ans d'animation dans les festivals de radio, à télé, avec ce bagage-là. Fait que, tu sais, moi, je suis pas un prof, j'arrive comme juste le monsieur cool externe. avec des tatous qui montre des affaires audio au monde puis qui enregistre avec les jeunes. Fait que moi je me mets puis je bâtis aussi les ateliers en fonction de OK, si je parlais à des adultes, je serais peut-être plus sérieux puis bon, je ferais des blagues d'adultes là, si tu veux, mais comment les susciter l'intérêt des jeunes, ça c'est toujours une affaire, puis je me mets toujours à chaque fois que je bâtis un atelier, je me dis toujours OK, qu'est-ce que moi en tant que jeune j'aurais aimé voir, tu sais. Parce que je vais vous le dire, j'ai 28 ans là, les gars, mais dans ma tête j'ai encore 17-18 là. Fait que c'est quand même facile ce trajet-là de faire OK, ces jeunes-là, qu'est-ce qui pourrait être cool? Je pense pas être le plus cool pour les ados, mais j'amène quand même un aspect nice, je pense. Un aspect jeune aussi. Moi j'ai une anecdote. On avait animé ensemble à la FESFO. Je pense que c'était la première personne qui animait au jeu franco-ontarien. Il y avait dans Média, il y avait le volet podcast maintenant. Tu sais, après, je pense qu'il faisait faire des publicités aux jeunes, si je me souviens bien. Parce que faut comprendre, les jeux franco-ontariens, tu as des rencontres d'animateurs auparavant. Et puis là, tu te donnes un peu l'atelier à tout le monde juste pour montrer, pour être au courant de qu'est-ce qui se passe dans les autres volets, puis être capable d'en parler. Si tu fais demander, c'est quoi ça, médias, ils font quoi, ben là, tu vas faire ça. Puis je me souviens d'être là, je faisais un podcast à l'époque, on t'avait invité aussi. Et puis moi, je savais pas ça existait quoi, Adobe Audition, Audacity pour monter du son. Je montais tout ça dans iMovie, puis je faisais juste monter de gain. Tu sais, c'est le même que je faisais avec l'editing sonore. Je me souviens de sortir de là, puis j'ai fait « Ah, c'est le même que tu fais ça ». Fait que c'est juste une petite anecdote pour dire merci Seb, maintenant je sais c'est quoi. Un plaisir, mais puis tu vois, c'est niché, mais les musiciens qui nous écoutent, le monde d'audio vont comprendre, puis de plus en plus, ça devient, honnêtement, là, avec tu sais, le montage audio, c'est quelque chose, puis le montage vidéo. C'est quelque chose. Assembler ça, c'est une autre patente, mais de plus en plus, je pense que même, pis tu vois, on parlait des écoles, là, il y a une couple de secondes, ben, même eux, de ce que je peux voir, explorent les deux, tu sais, explorent les deux, mélangent, fait que je pense qu'on s'en vient vers quelque chose de plus accessible, de plus en plus accessible, puis il y a des affaires complètement... C'est difficile à apprendre, là. Veux pas, j'ai appris 2 ans là, comment utiliser Audition, mais il y a plein de logiciels de montage audio qui sont super accessibles, puis voilà. C'est la partie nerd de l'entrevue. Mais attends, pour faire une vlog, vu qu'on parle de scolaire, Funson, tout est établi à Toronto, mais tu bouges souvent dans la province. Il y a beaucoup de profs qui nous écoutent, il y a beaucoup d'animateurs culturels. Fait qu'on va dire que t'es à Castleman, tu vas-tu à Castleman, tu vas-tu à Windsor, Chapleau, on oublie ça, personne va là, mais tu sais, Sudbury. Funson va à Chapleau. Funson va partout. Non, mais écoute, on salue la fidèle auditrice de Chapleau. Salut. On la salue. C'est salut, Chapleau, auditrice, on t'adore. Mais, ouais, non, ben écoute, moi j'ai une voiture, là, j'ai la Funson mobile, fait qu'on se promène n'importe où. Puis, tu sais, connaissant le désir de partager la bonne nouvelle concernant la langue francophone en Ontario, ben, bien évidemment que... pendant 5 ans, ben, j'ai tissé des liens, tu sais, avec justement les conseils scolaires, mais avec vous deux, tu sais, avec la colonie artistique presque au complet, là, tu sais, on n'est pas tous des... Bon, nous, on est des amis, mais puis il y en a pour d'autres que c'est des connaissances, simplement. Mais tu sais, c'est tout du monde que j'adore. C'est un monde, j'avais 20 ans à peu près quand je suis entré dans le monde de la francophonie canadienne, mettons, hors Québec. Parce que, en toute honnêteté, moi, je viens du Québec, mais j'ai travaillé pendant longtemps dans la communauté francophone, puis en collaboration, puis j'ai découvert un autre monde, complètement. Fait que oui, c'est une langue, mais c'est pas le même rapport à la langue. Je suis vraiment tombé en amour avec ça. Fait que, bien évidemment que j'ai un petit penchant pour l'Ontario francophone, puis pour le Québec, mais après ça, c'est du monde qui nous écoute dans l'Ouest, là. À Vancouver, on est là, on prendra le train, puis écoute, on va prendre le mobile, là, ça fit. T'as-tu déjà pris le train, toi, de te rendre à Vancouver?
je l'ai pris. Ben oui, mais je l'ai pris. C'est plus vite en char, je pense. Je pense que c'est plus vite en char. Oh, je sais pas. Je pas sais sûr. pas. Ah, je sais pas. c'est vrai que honnêtement, le temps, je sais pas. je pense que c'est le temps de dos qui vient jouer en compte. Ouais, À cause c'est que ça. tu peux dormir. Tu peux dormir. Sur le train puis avancer, tandis dans le char, tu commences à avancer quand tu dors, ça va très mal, je te dis. Vous faites pas ça, vous autres? C'est pas suggéré à personne. On le suggère à personne. Gardez vos yeux ouverts, s'il vous plaît. Moi, il y a comme un petit bras dans ma voiture. J'ai la main sur le volant, puis je tire le bras, puis ça baisse comme ça. Puis je fais mon... Non, c'est pas vrai. Ça s'appelle une Tesla, ça. Ça s'appelle. Ouais. Non, je suis prudent. Je suis loin d'avoir une Tesla, mais tout ça pour dire que, ouais, c'est ça. On peut se promener n'importe où, mais moi, j'aime bien dire, là, ces temps-ci, que je suis citoyen du monde, tiens. Et voilà. Hein? C'est beau, ça. C'est peut-être poétique. Presque parfait, je te dirais. Wow. Tout comme tes projets, par exemple, mais justement, c'était quoi ta première expérience micro, mettons, on va dire professionnelle, ta première expérience où tu as un micro en avant de toi, faut que tu diffuses des trucs, peu importe si c'était un balado ou à la radio, puis ton sentiment là, de la première fois en ondes. C'était quoi Oui. ce sentiment-là? Ah, c'était... OK. Ouais, ben devant un micro, je te fais une parenthèse, puis gardez ça en tête parce que ça va vous intéresser. Mais devant un micro, honnêtement, j'ai dû avoir 5 ou 6 ans, puis j'étais dans un bar. À 5-6 ans, c'est parfait, oui. Non, mais ça a l'air absurde. C'est absurde Il ce a que je grandi dis, au mais Québec, c'est vrai, on a oublié. C'est l'Astérix Oui. qu'il fallait mettre l'histoire. Il faut une machine à sous. Oui, j'avais des petits sous de plastique d'enfant. Puis j'ai fait de ma fortune là, les gars. Non, mais ça a l'air absurde, mais c'est totalement vrai. Fait qu'on est en Gaspésie, mon père et moi, on fait un voyage père-fils. On se ramasse dans une espèce de bar. Il est pas tard, là, c'est l'après-midi, tu sais. Fait que, bon, ils font une exception, le jeune il rentre. Bon, là, j'étais avec mon père. Il y a un chansonnier, il fait ses chansons, il fait son set, puis là, il termine son set, puis là, il dit « Ah, ben là, en attendant, il y en a-tu qui veulent... » Attends, il dit comme ça, avec son accent. Parce que moi, j'aime bien les accents, puis là, lui, il vient de la Gaspésie, tu sais. Puis il dit « Il y en a-tu un qui veut faire des petites blagues, des petites jokes? » Fait que là, j'ai dit « Ben, je vais y aller, tu sais, j'ai 5 ans, là, mon père, il me pousse dans le dos, il me dit « je vais faire la joke. » Fait que là, je fais une joke, puis bon, ça dure 30-40 secondes, puis là, tout le monde part à rire. Oh. Là, j'ai pogné de quoi, là? Mais man, j'ai 5 ans, là, tu sais, je suis comme, what? Puis c'est ce qui va vous intéresser. J'ai fait de la magie. Fait que quand je me suis retrouvé derrière un micro, quand je faisais de la magie, pour, tu sais, comme les gens m'engageaient puis tout ça, tu sais, j'ai dû avoir, tu sais, 12, tu sais, de 12 à 17, j'ai performé. De la magie, fait que tout ça. Fait que de fil en aiguille, ben, naturellement, le feeling, si je ramène ça à la radio, c'est un peu le même feeling. C'est juste que là, tu présentes... C'est weird, la radio. T'es dans une pièce, il y a un micro devant toi, tu sais qu'il y a pas paquet de monde qui t'écoute. Ouais. Mais la beauté là-dedans, c'est que t'es pas distrait. Puis moi, je suis distrait assez facilement dans la vie. Fait que c'est pour ça que j'ai lâché de faire de la magie. Puis des fois, là, j'en fais comme plus, un peu plus genre... on the fly ou comme impromptu si tu veux. Fait que si les gens me le demandent ou si je vois un setting parfait dans l'endroit où je suis, là je vais faire un tour de magie puis ça va être comme wow, une expérience. Ce sera pas hey, voici Nick et Jolie, je vais vous faire un tour de magie. C'est moi mon thing puis j'ai de la misère à me concentrer. Tandis qu'avec la radio, ben là tu peux rester concentré. Il y a des trucs pour rester concentré puis parler puis tout ça. Fait que le feeling, c'était incroyable. Le feeling de t'entendre dans tes oreilles, le feeling on dirait que t'es dans une navette, puis c'est fou raide. Puis la première fois que j'ai animé, par exemple, ça aussi, c'est une autre affaire de fou. La première fois que j'ai animé, j'étais à Kapuskasing, c'était pendant un stage, puis tu sais, je suis arrivé là le samedi, le dimanche, je suis allé voir à quoi la station ressemblait, c'est KGN. C'était cool. Le lundi, bon, petit training. Mardi aussi. Bon. Puis le mercredi, je rentrais en ondes. Moi, je pensais que ça allait être une petite semaine de vacances. Oui. Et ce premier show-là, je vous donne la mission. Moi, je l'ai pas gardé. Mais ce premier show-là, je vous donne la mission d'aller retrouver ça. Allez voir la gang de CKGN. Peut-être qu'ils ont ça dans leurs enregistrements. C'était dégueulasse. J'avais une chronique horoscope à faire, les gars. Puis on m'a pas montré comment faire la chronique horoscope, là, moi, là. Je sais pas si vous savez, il y en a combien d'esprits d'horoscope là dans un je papier, il y en a 12. Il y en a 12. Pour chaque oui, il y en a 12. Plus ou moins moi là, fait ouais. que,
pour les plus ou moins mois. Fait que là, j'arrive, puis là, moi, je m'inspire du Journal de Montréal. J'en ai rien à cirer. Je comprends pas que je fais. Puis, mais c'est ultra populaire, là, par exemple. Les gens veulent leur horoscope. Puis habituellement, ça se passe en 4-5 minutes, là, tu sais. T'établis une espèce de lien un peu ésotérique avec... Tu joues un peu le personnage. Je l'ai compris plus tard. Mais là, non, c'était une chronique de 12-13 minutes. Le téléphone dérougissait pas. C'était chaud dans le studio parce que moi, j'avais chaud, que le téléphone était chaud. Puis à quel point j'ai compris que les gens y tenaient, c'est que je prenais le téléphone, je suis bien le seul dans le studio. Puis là, le monde, c'était... Ouais, là, ta chronique, tu devrais changer ça demain parce que t'es vrai boss au final à la radio, c'est les auditeurs, c'est les auditrices. T'as le directeur de la programmation, t'as tout ça qui joue un rôle immense dans une station de radio, mais les vrais de vrais, c'est les vrais boss, c'est eux autres, c'est les gens qui écoutent. Fait que la première expérience ça a été ça, mais je savais que je voulais aller quand même chercher ce que j'avais déjà eu en tant que performeur, si tu veux, avec la magie, avec un petit peu d'humour, puis bon. Fait que ce buzz-là, c'est d'aller le chercher, là, tu sais. Fait que puis après ça, bon, c'est enchaîné les animations dans les festivals, puis dans plein d'affaires de même, mais c'est vraiment le... Moi, tu vois, ce que j'aime, là, c'est de le faire pendant, mais j'aime presque autant le après. Je sais pas pour vous autres, tu sais, je lis... Nick, je sais pas si t'as fait beaucoup de scènes, mais... Tu sais, c'est comme, tu joues, il y a quelque chose de le fun, quand t'établis pis t'as un bon public, c'est comme du tennis, là, ça te revient, puis c'est un service qui te revient, fait que le public est généreux, toi t'es généreux avec le public, il y a un lien qui s'installe, mais le après, yeah man, on l'a fait, j'étais pas là pendant toute mon animation, souvent moi ça me fait ça, là, tu sais, j'anime des fois des affaires d'1 heure, puis je suis préparé, fait que ça coule tout seul, puis on dirait que ça a passé en 2 secondes, je reviens, je bois une gorgée d'eau, tu sais, puis je sais pas le feeling, c'est weird d'animer. Là, c'est vrai, parce que quand t'animes, je suis pareil, ça, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Le monde me dit après, c'est comme t'as fait ça, puis je suis comme, t'as aimé ça? C'est comme, oui, c'était super, puis j'étais comme, man, comme je me souviens très vaguement, puis ça fait 15 minutes, puis j'étais seul avec un micro. Tu rentres dans une genre de zone. Tu sais, c'est comme quand tu conduis. La meilleure façon d'expliquer au sens, c'est quand tu conduis, tu fais, hey, je suis rendu là. T'étais là pendant les dernières 15 minutes, t'as pas fini dans un arbre, t'as fait des changements de voie, t'as tourné à gauche, t'as tourné à droite, t'es dans ton driveway. Mais tu pourrais pas décrire le paysage. Mais t'es comme, je pourrais pas te décrire la couleur d'un char que j'ai vu, tu sais. Puis là, mais c'est la même chose dans l'animation, puis t'es devant une foule de personnes. Ça vous est-tu déjà arrivé, ça? Puis peut-être que les gens aussi qui écoutent, je pense pas que c'est juste aux artistes ou aux animateurs ou aux animatrices que ça peut arriver. Je pense que l'animatrice peut contrôler ce super power-là, là, mais ça vous est-tu déjà arrivé de vous voir comme en P3, en troisième personne, genre sur scène, puis comme... Mais ce feeling-là, il y en a qui aiment pas ça, mais moi j'aime ça parce que c'est comme c'est un méchant triple, puis ça dure pas bien longtemps, puis quand tu t'en rends compte, tu veux sortir de là parce que ça te déconcentre, parce que c'est weird, mais ouais, tu sais, c'est de retrouver ces espèces de buzz là, puis j'aime le monde, man, tu sais, on fait un métier public parce que tu veux jaser avec le monde, parce que tu veux juste être charmant avec eux, tu veux juste passer un bon moment, tu sais, tout est en train de sauter, fait que je veux pas être négatif, je veux pas, mais tu sais, vraiment, tu sais, comme j'ai travaillé dans les nouvelles concrètement pendant 2 ans, puis c'est pour ça que je suis sorti de là, c'était pas pour moi cette affaire-là, puis c'est correct, mais je respecte le travail, j'ai vu les coulisses mais honnêtement, être dans la négativité puis de me dire, bon, mais il y a telle affaire qui est en train de péter, ça fait quasiment 2-3 ans que il y a ça qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, bon, tu vois, je veux pas que ça devienne une jasette politique, mais tu sais, genre moi je veux juste avoir du bon temps, man, tu sais, je veux juste freaking avoir du bon temps, puis si t'as pas eu tu sais, si t'as eu une drôle de journée puis que tu viens voir des vitrines de Contact Ontario après ton travail, ou peu importe, ou que t'allumes la radio puis on est là, puis peu importe l'animateur, l'animatrice, je pense que c'est ça son but, c'est de faire comme, ok, garde, on s'entend pour dire que aujourd'hui c'était une journée peut-être pas cool, mais on va essayer de garder le sourire, puis de regarder en avant, puis moi aussi, là, de mon côté, ça me force à être plus positif en général, tu sais, fait que... Là, on a une question. Moi, j'ai une question pour toi. Tu as dit que tu as commencé à Capus Casing et j'ai besoin de savoir quelque chose que nos auditeurs connaissent. On parle souvent de quelque chose de sacré à Capus Casing, le fameux rond-point.
J'aimerais savoir ton opinion du rond-point. Bon. Il est beau. C'est un beau cercle. C'est attirant, c'est envoûtant. Puis là, je vous disais aussi l'aspect de P3, là. Oui. Quand on est dans le cercle à Kapuskasing, ça prend 4 secondes, là, puis tu te sens en P3. Tu te vois, wow, hey, je suis dans le cercle à Cap, c'est voilà. C'est tout ce que... shout out, je sais pas exactement si eux sont encore là, mais Cap Furniture et Leon's Furniture, quasiment côte à côte dans le cercle à Kapuskasing, on faisait de la pub à pelleter. Martin Kredger, s'il écoute, s'il est encore en business, c'était le meilleur vendeur de meubles ever à Cap. Mais... et c'est vrai, hein, moi j'ai rencontré Martin Kredger, c'est un homme fantastique. Puis ouais, fait que c'est ça. Ben le cercle à Kapuskasing, il paraît que c'était plus vivant que quand je suis allé. Tu sais, ça fait peut-être 7-8 ans, presque 10 les boys, mais ouais, mais c'était correct. Mais il paraît, puis étrangement, j'ai rencontré la semaine dernière un monsieur qui avait travaillé. Oui! Non, mais ma vie est fou. C'est parfait. Fou, ma vie. OK? J'ai rencontré, puis je m'en vais dans une école, OK? Je m'en vais donner les ateliers, tout ça. Puis le responsable, là, comme du groupe, ben, il me dit... l'adulte responsable du groupe, il me dit « Ouais, moi, j'ai fait de la radio pendant 20 ans, puis en tout cas, il a travaillé avec des gros noms, puis tout ça. » Puis il dit « Mais moi, j'ai commencé à Kapuskasing. » Puis il dit « Moi, j'ai vraiment aimé Cap. » J'ai posé quasiment exactement la même question. J'ai dit « Puis le cercle à Kapuskasing, là, c'était-tu... parce que c'était un emblème, là, on va se le dire. » Puis lui, il dit « Ah non, c'était vivant, man, c'était vivant. » En tout cas, il me racontait toutes des affaires. C'est peut-être dans l'œil de celui qui le regarde. Moi, je suis un petit gars de ville, j'arrive là-bas, tu sais, il y a quoi? Il y a des épinettes noires, il y a un IW, puis un Walmart, puis je juge pas. Attention. Mais ma perception, c'est que, oh, fudge, ok. Je pensais que c'était un petit peu plus gros. Il me semble qu'il y avait un petit peu plus de béton dans ma tête, là. Mais non, ça a été une expérience complètement malade. Ouais. C'était cool. J'ai rencontré du très bon monde là-bas. C'est drôle qu'on parle du rond-point à Cap. Moi, je trouve ça fabuleux. Moi, j'ai souvent été à Hearst. J'arrêtais qu'à Cap pour aller au Walmart. C'est le seul temps, puis ça, c'est quand t'achètes des DVD quand t'es jeune, parce que tu t'en laisses chez mes arrière-grands-parents, puis on va apporter des DVD, parce qu'à un moment donné, on va vouloir écouter un film ou deux dans la chambre d'hôtel. En tout cas, c'était ça. À Cap, là... Excuse, vas-y. Parce que je viens d'avoir... Dans le Walmart, à Cap, là... J'ai trouvé des vestiges. Puis c'est pour ça que je te dis, je suis un gars de ville. Fait que moi, j'arrive dans un Walmart, puis c'est souvent les nouvelles bebelles qui sont là. Tu sais, les nouvelles prises USB, les USB-C, tu sais, sont toutes flat, sont pas carrées comme. Je rentre au Walmart là, à Cap là, t'as des il y avait encore de la cassette. Il y avait encore des cassettes. Ils vendaient, puis il a fallu que j'achète ça, parce que je voulais pas payer le plein prix, puis je me suis dit, bon, c'est quand même une aubaine, mais j'ai acheté un Apple TV, mais genre, une des premières générations, là. Puis là, je l'ai amené chez nous, parce que je voulais écouter Netflix, je voulais écouter mes bébelles, mais je l'avais dans les mains, il était emballé, puis je me disais, ouais, mais ça, là, ça vaut déjà quand même un peu d'argent si je le laisse emballer, puis tu sais, ça peut devenir quelque chose de vintage, là, tu sais, en plus ça vient de Cap. Bon, je l'ai déballé, mais tu sais, la prise puis tout ça, il a fallu que j'achète un autre en ligne, là, tu sais, un autre adaptateur pour changer le signal parce que c'était pas les mêmes signaux qu'il y avait, en tout cas, des affaires, des vestiges à Cap. C'est drôle. Il y avait encore les antennes de lapin pour les TV. Puis ça se vendait. Je veux dire, c'était pas des boîtes n'en plus finir. Il y en avait juste 3-4, là. C'était... ça se vend. C'est ça. Le mode de consommation est différent. Et peut-être qu'eux consomment mieux que nous. En ville. Ça, c'est vrai, ça. Mais peut-être que le Walmart à Cap, c'est un Walmart vintage. Ça se peut. Je les aime tellement. Mais, ouais. Puis les mouches à Cap, hein. Ah, oui. Encore une fois, s'il y a des gens du Nord qui nous écoutent, là, ça faisait le même bruit que mon char. Pour moi, il se craint le matin, là, tu sais, là,
t'as mouche Y qui tire la mouche X, là, puis là, vice-versa. Lacrémie, là, c'est épouvantable. Ouais, non. C'est tout ça. À un moment donné, là, j'étais... Ah, ça, c'est drôle aussi. C'était le 1er juillet. On arrive au Lacrémie, puis on avait un prix à donner à un monsieur. Puis... Le gars qui vend un meuble, évidemment. Non, mais Leon's. Mais non, au Leon's. Ben je sais plus si c'était à Cap Furniture ou au Leon's, puis en tout cas, shout-out Martin Credger encore une fois. Fait que là on va mener le cadeau au monsieur, puis là je me dis man, c'est le 1er juillet, Lacrémie, tout le monde à la station m'ont dit que ça va être le party, tu sais, on va pouvoir rencontrer un paquet de monde, puis bon. Fait que là j'arrive là-bas, on va donner le cadeau au monsieur. Puis là on arrive pas loin d'une plage, là, une belle plage. Il y a l'air d'avoir des activités, mais il n'y a pas un chat. Fait que là, on se stationne, j'ouvre la porte, je te jure, ça a pris à peu près 7 secondes, j'étais avec un autre animateur. Ça a pris 7 secondes, 3 mouches, tau, il me rentre dedans. Okay? Lui avec, on revient dans le char, là, on s'est dit, ok, on a compris pourquoi il n'y avait pas un chat. Il n'y avait pas un chat, mais il y a de la mouche en tabarouette. Ah, il n'y avait pas un chat, mais il y avait de la mouche, là, je te jure, c'est fou. Tu nous as promis quelque chose avant le podcast. C'est rare que les invités nous fassent des promesses. Puis je t'ai même donné... Oui. Tu parles de magie. T'es un magicien. Oui. Puis là, je t'ai donné comme carte le 3 de carreau. Si je ne m'abuse. Ben, tu sais, si je te demande à passer une carte, là, tu me dis le 3 de carreau. 3 de carreau. Mais je l'ai pas dans mon... OK. Je l'ai pas dans mon paquet. Fait que je te donne un autre numéro. Attends, regarde. On peut prendre le roi de trèfle. Quoi, c'est le roi de trèfle. Je vois pas très bien. Si vous le voyez, vous autres? Oui, le roi de trèfle. Très bien. Si je fais juste ça comme ça, on peut le faire apparaître. Pour les gens qui nous écoutent, il vient de switcher son roi de trèfle en 3 de carreau, comme si ce n'était il a fait un 360. Du beurre sur une toast. Il a fait un kickflip. Il a fait une kickflip avec sa carte. 360 flip. C'est devenu un là, en audio, on peut dire n'importe quoi. Là, j'ai fait apparaître une licorne, les amis. Ouais, il y a un éléphant. Il y a un jet qui a passé devant moi. La police est venue. Oui. Ils veulent nous arrêter. Ben oui, ils nous arrêtent pourquoi? Oui, on vous arrête pour excès de plaisir, les gars. En passant ici, il faut que je dise, c'est pas ma blague, c'est la blague de Pierre-Yves Roy Desmarais. Il fallait que je le dise, mais ça, il me semble que ça allait bien, là. Oui, fallait la sortir. Puis il a fallu sortir la 3 de carreau. Et puis, il l'a fait. Oui, il voilà, a pas placé. Ceux qui écoutent juste en audio, allez voir sur YouTube. Il a pas placé de carte avant de rien. Fait que... Du tout. De toute façon, c'était il a pris une carte aléatoire dans son paquet. C'est quand même sharp. Allez voir sur YouTube. Allez voir sur YouTube. Les vues. Ouais, puis allez voir Fun Son, page Facebook, Instagram, sinon Seb Parent Right Now. Ben oui, monsieur Right Now, c'est lui. Faites ça. C'est toujours d'actualité, c'est Parent Right Now. Puis si jamais ça vous tente d'avoir un petit podcast en solo, c'est tout ce que j'aurais voulu vous dire. C'est un peu les histoires que je vous raconte là, ben je les raconte devant mon micro puis tout ça. Fait que un beau podcast doux, sentimental et rempli de réflexion, les amis. Ben, un grand merci, Mr. Parent. Merci à vous. Merci, Seb. Cool. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Un gros merci à Seb Parent, mais encore un plus gros merci au monde de Cap Casing d'entretenir ce rond-point et d'en faire un phénomène culturel. Vous faites enlever votre ours, mais personne. Mais vous allez jamais perdre votre rond-point. Par contre, je te dirais qu'une job de pavé, c'est quand même fait facilement, mais je vous le souhaite pas. Moi, je dis, enlève les parcomètres dans le milieu, là. Fais juste laisser le monde se stationner. Ça va vraiment aider, ça. Ouais. Vous faites des parkings en parallèle autour. Parce que là, tu recules dans le trafic, ça... C'est une recette pour que ça finisse. Le monde s'en fout, là. Ils font juste continuer leur vie, eux autres, là. Tête à cap. Le monde, on Seb l'a dit, il y a une mouche. Il y a l'ours au dépotoir qu'il faut aller trouver. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, des places à voir. Il y a un Walmart, il y a un McDo. Un Walmart vintage? Dans le McDo. Imagine
À Cap, la seule ville qui a un Walmart dans un McDo. Tu sais, absolument, il y a toujours l'air de jeu Ronald McDonald. Mais là, c'est juste... Mais là, c'est un petit Walmart. C'est juste 3 allées. L'équivalent d'une pharmacie de Walmart. Ouais. C'est bon, ça. Ah, ça serait magique. Ah ben, tout ça pour dire, merci d'avoir été là, merci d'avoir passé ces beaux 3 jours avec nous. Et puis demain, c'est pour finir, il nous reste un autre épisode avec quelqu'un qui vous dit peut-être de quoi. Un peu dans la même sphère que Mathieu Landry qu'on a déjà eu, un grand qui se démarque à l'international, aux États-Unis aussi, avec des grands de la musique, mais anglophone, mais c'est un francophone de Sudbury, lui aussi qui était dans un autre band, pas comme Télécolore, mais l'autre band comme... Il s'appelait Mandala. Mandala. Comme les fleurs que tu dessines ou l'ancien Et comme M. Nelson. De l'Afrique du Sud. Exact. Alors, on va lui demander c'était quoi l'inspiration, le président ou la fleur. Je te dirais que c'est sûrement la fleur. C'est pas le dessin? Mandala, c'est un genre de dessin aussi? Oui, mais c'est les dessins de fleurs, j'imagine. C'est-tu ouais, c'est indien? vrai que c'est des dessins Hindou? de fleurs. Ouais, ça vient de l'Inde, si je me trompe pas. C'est des mandala. dessins de fleurs. Oui. C'est ça, c'est des fleurs. Tu sais, tout le monde a des tatous, tout ça, là, c'était bien tendance il y a comme 3-4 ans, genre. Ouais, t'as raison. C'est ça. Puis là, on va voir comment bien que ça vieillit. Ça vieillit-tu comme les tribales? Oui, mais on peut nommer des artistes avec lesquels elle a travaillé. Tate McRae, qui est probablement la plus grande star montante en ce moment de la musique pop. Elle se gravite au nom de Dua Lipa. Essentiellement, là, elle devient... C'est la next big thing, comme qu'on dirait en anglais. C'est vraiment... Puis c'est une Canadienne aussi. Elle vient de Calgary ou d'Edmonton. Une des 2 villes. Je ne sais pas laquelle, mais là-bas, en Alberta. J'ai rencontré l'oncle à Tate McRae. Je laisse ça de même. Je vais en parler avec Julien. À demain! OK. À demain!